Depuis 3 semaines, elle cherche des témoins. Un passant, un voisin, quelqu'un qui aurait vu l'accident dont elle a été victime. Je me dis qu'il y a toujours quelqu'un, peut-être une voiture qui était derrière, qui aurait pu se rappeler, ou quelqu'un qui voit la voiture abîmée. Ou peut-être la personne sera visée, je sais pas. À Marseille, Béatrice tente de retrouver la conductrice d'une voiture grise qui a percuté la sienne. L'accrochage a eu lieu ici, près de l'école de son fils. Elle ouvre la portière arrière quelques secondes pour récupérer des affaires, lorsque dans la rue, un véhicule passe à vive allure, heurte violemment sa portière et prend la fuite. Et là, je commence à crier, je dis mais arrêtez-la, elle part, j'y crois pas, elle part. Ouais, c'est la seule chose que j'ai réussi à dire. Béatrice et son fils ne sont pas blessés, mais les dégâts vont coûter cher, près de 4 000 € de réparation qu'elle va devoir payer de sa poche. Dans la panique, elle n'a pas relevé la plaque d'immatriculation de la voiture en fuite, alors pas d'indemnisation de la part de son assurance. Elle a porté plainte aussi, sans trop d'espoir. La police m'a dit, quand j'ai déposé plainte, qu'il n'y aura pas d'enquête. Parce qu'ils sont débordés de travail, qu'il n'y a pas eu de dégâts graves, dans le sens qu'il n'y a pas de blessés. Faute de preuves, de nombreuses victimes se tournent vers les réseaux sociaux, lancent des appels à témoins. Un pick-up noir avec une remorque a percuté ma Honda Civic blanche avant de prendre la fuite. Je fais appel à la communauté, avec l'espoir que quelqu'un ait vu ou entendu le délit de fuite. Nous avons retrouvé Sylvain, l'auteur de ce dernier appel à témoins. Un matin devant chez lui, il découvre sa voiture dans cet état, inutilisable. Au sol, les débris d'un véhicule blanc, seule trace du responsable. Sa voiture est couverte par une garantie tout risque, alors après avoir porté plainte, il contacte son assurance. C'est la douche froide. Pour que je puisse le réparer, minimum 16 411 €. Et l'assurance ne me donnerait que 4 800 €, valeur du véhicule vu qu'elle est bien entretenue. Pour éviter ces déconvenues, de plus en plus d'automobilistes s'équipent aujourd'hui de caméras embarquées. Une manière de prouver l'infraction, comme sur ce rond-point en Alsace. Un motard percuté par une voiture qui ne s'arrête pas. Ou sur cette voie rapide dans le Var, la vidéo du choc a permis de retrouver le chauffard. Ces comportements irresponsables sont en hausse de 25 % depuis 2017. En 2024, la sécurité routière en a recensé 236 000 en France. Comment l'expliquer? Qui sont ces automobilistes? C'est généralement des gens qui fuient le lieu de l'accident parce qu'ils ont autre chose à se reprocher. Des gens qui n'ont pas le permis de conduire ou parce qu'ils se savent en situation d'alcoolisation excessive, de prise de stupéfiants, et puis aussi, de plus en plus, parce qu'un certain nombre de personnes roulent non assurées. Fuir est pourtant un mauvais pari qui peut vous conduire derrière les barreaux. L'auteur d'un délit de fuite encourt 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. La police nationale travaille avec des moyens aujourd'hui précieux, la vidéoprotection, l'exploitation de la téléphonie. Et donc il y a toujours une trace, il y a toujours un indice qui est laissé sur le lieu d'un accident et qui va permettre aux policiers de travailler et puis d'aller identifier les auteurs. Pour faciliter l'enquête, chaque minute compte après un accident. Premier réflexe, prendre des photos, des dégâts sur votre véhicule, des débris au sol et de la voiture du fuyard si vous avez le temps. Notez avant d'oublier tous les éléments pour l'identifier. Plaque d'immatriculation, couleur et modèle de son véhicule. Repérez autour de vous les piétons, les autres automobilistes, tous les témoins potentiels et les caméras de surveillance. Signalez leur présence aux forces de l'ordre avant d'aller porter plainte.